Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique radio RVPB reportage VIP Pressadom Brandt depuis les Carrières de Lumière, le centre d'art numérique qui est situé au Beau de Provence dans les Bouches-du-Rhône en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes allés donc faire ce reportage dans ces carrières que vous voyez en images et avec quelques vidéos. Alors cette année, du 1er mars 2019 jusqu'au 5 janvier 2020, le thème est Van Gogh, le peintre Van Gogh, la nuit étoilée. Alors Van Gogh, rappelons, bien sûr, artiste peintre de renommée internationale, né en 1853 et décédé en 1890. Et donc vous pouvez, à travers cette exposition La nuit étoilée, dans les Carrières de Lumière, voir toutes les œuvres, enfin une bonne partie des œuvres de Van Gogh, et notamment Les Mangeurs de pommes de terre, La nuit étoilée, Les tournesols, La chambre à coucher, qui sont projetés sur les murs gigantesques des carrières, comme vous le voyez en image, si vous arrivez à vous en rendre compte. Alors c'est assez immersif, parce que même le sol et le plafond a des projections de lumière, donc c'est assez impressionnant. Alors ce centre d'art numérique est situé au cœur des Alpilles, dans ses monumentales carrières de lumière qui accueillent donc des spectacles multimédia uniques au monde. Là donc cette exposition Van Gogh La nuit étoilée est une création de Gianfranco Lanuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi avec la collaboration musicale de Luca Longobardi. Voilà, cette année donc 2019 et 2020, puisque c'est jusqu'au 5 janvier, donc ça sera au tout début de l'année prochaine que ça se termine. Vous pouvez donc plonger cette année en 2019 dans l'œuvre de Van Gogh, génie de la peinture bien sûr, ignoré de son vivant, rappelons-le. Sur les 7000 m² des carrières, cette création visuelle et sonore retrace la vie intense de l'artiste tourmenté qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux aujourd'hui dispersés à travers le monde. Alors la musique, vous n'en avez pas dans notre chronique puisque droit d'auteur oblige, c'est moi qui vous parle, mais voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, deuxième exposition dans les Carrières de Lumière au moment de notre visite, ça concerne le Japon rêvé. Le Japon rêvé, image du monde flottant, une création de du studio Danny Rose. Les carrières s'animent au gré des variations des nombreuses thématiques des estampes japonaises. La finesse du dessin, la subtilité des teintes et de la pureté du style vous transportent dans un univers fascinant qui a influencé très fortement le courant des impressionnistes. Alors je vais vous parler tout de suite des événements 2019. Alors déjà premièrement il y a les soirées Van Gogh. Alors il y en a déjà eu deux, puisqu'à l'heure où je vous parle nous sommes le 3 juin et il y a déjà eu le 30 et le 31 mai dernier justement des soirées Van Gogh. Et il y en a deux autres qui approchent, ça sera cet été les 24 et 25 juillet. Alors ces soirées, comment ça se présente? En fait c'est ouvert de 20h à minuit, projection continue de l'exposition Van Gogh La nuit étoilée tout au long de la soirée, ponctuée par des interventions de guides conférenciers. Ça c'est vraiment unique aux soirées parce qu'en journée vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas les guides conférenciers qui vous font des interventions. Ensuite, concert du groupe Gypsy News Flamenco composé de 4 musiciens et chanteurs accompagnés d'une danseuse, soirée aux couleurs de la Provence, terrain de pétanque éphémère, dîner Provence au Café des Carrières, enchoyade du Jardin des Alpilles, bocal de taureau à l'estouffade, fromage de chèvre, caissette au citron meringué. Enfin bon, ça c'est le repas du dîner Provence au Café des Carrières. On va arrêter là-dessus, on va pas leur faire non plus tout le plat complet. Et donc vous pouvez réserver par internet pour avoir ces soirées Van Gogh. C'est uniquement par le web, sur carrière-lumière.com. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils RVPB pour acheter votre billet pour aller aux Carrières de Lumière, donc au Beau de Provence. Eh bien, je vous conseille fortement d'acheter votre billet en pré-vente par internet et de réserver votre horaire, car il y a beaucoup de monde sur place, comme d'ailleurs c'est indiqué sur leur site internet. De longues attentes sont possibles. Les
les carrières sont en quelque sorte victimes de leur succès avec ces 2 belles expositions. Privilégiez donc d'arriver plus tôt le matin, entre 10h et 10h30. Sinon, vous allez avoir des difficultés pour vous garer parce qu'il y a des parkings payants, mais il n'y en a pas beaucoup, à proximité vraiment des carrières. Après, sinon, il faut marcher un petit peu puisqu'il faut aller du côté du château des Baux-de-Provence. Là, vous avez plus de place, bien entendu. Et il y a un petit parking gratuit juste à côté des carrières, mais c'est un parking gratuit communal qui est donc surveillé par du personnel. Et là, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment très peu de place. Voilà, donc un conseil, arrivez tôt le matin. Et par contre, donc, justement, si vous avez un billet avec un horaire, comment ça se passe? Si vous avez un billet pré-vente avec un horaire prévu, ce que je vous conseille, donc, vous rentrerez à l'heure prévue, le jour de votre visite. Donc nous, par exemple, c'était le jeudi 31 mai, un jour férié. Les carrières affichées complets ce jour-là, ce jeudi 31 mai, avant midi. Donc vous vous rendez compte qu'il n'y avait plus de place avant midi, quoi. Et les automobilistes affluaient pour tenter de se garer. Voilà. Concernant les infos pratiques et le plan, donc les carrières de lumière sont situées à Les Baux-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. L'adresse exacte, c'est route de Mayenne, dans les Bouches-du-Rhône, donc, et en région PACA, bien entendu. À noter, de notre part, l'équipe média RVPB, nous avions contacté au préalable Culture Espace qui gère les carrières de lumière pour notre reportage, pour les informer de ce reportage radio en images que vous voyez, et nous avons malheureusement pas eu de retour de leur part, de Culture Espace, et donc du coup on a réservé nos billets au préalable par internet, en prévente, par le web, en tant que visiteur lambda. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille fortement ce type de méthode. C'est tout pour cette chronique. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour RVPB depuis les carrières de lumière, et à bientôt sur le www.vipradioonline.fr.